thème de ce matin, l'autel de famille ou l'autel en général ne meurt jamais. Regarde ton voisin et dis-lui, l'autel qui est dans ta famille là, ou l'autel en général. En général, c'est le pays, la Côte d'Ivoire, c'est, je veux dire, les nations où tu rentres là, leur hôtel là, ça ne meurt pas, ça t'attend. Amen. Amen. Ça ne meurt pas. L'autel ne meurt jamais. L'autel ne meurt jamais. Je vais vous expliquer le pourquoi. Pour que chacun s'en rende compte. Il y a des chrétiens qui se plaignent. Ah, je suis attaqué. Tous les jours, ma vie ne change pas. Mais si toi, tu ne changes pas, ta vie ne changera pas. Si tu ne fais pas d'effort à travailler ta vie, c'est pourquoi la prière dans la vie d'un enfant de Dieu ne doit jamais cesser. La sanctification ne doit jamais cesser. La communion avec Dieu ne doit jamais cesser. Jamais. Ça veut dire, prier sans cesse, ça ne doit jamais cesser. Tu dois être au point jusqu'à tes derniers jours sur la terre. Revenez avec moi en arrière. Le corps de Moïse a été discuté dans le désert. Satan dit, ça lui appartient. C'est dans le livre des titres. Il dit, quelqu'un qui a servi merveilleusement le Seigneur. Un homme dont personne ne peut comparer l'onction qui était sur sa vie à la vie d'un homme de Dieu. Son corps a été discuté. Ça veut dire que ces derniers jours étaient mis en cause. Donc on ne s'amuse pas avec le diable, mon ami. Quand tu sèmes, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est pourquoi sois vigilant. Ne te laisse pas distraire jusqu'au dernier jour. Parce que Satan est beaucoup stratégique. Tes derniers jours peuvent être fatals. C'est pourquoi Dieu lui-même dans son amour, il précipite la mort de certaines personnes pour que ces personnes soient sauvées. Il te met dans un contexte. Parce que là où tu vas, là, ça devient grave. Quand vous lisez le livre des héros de la foi, la plupart d'entre eux ont été précipités par la mort. Ça veut dire qu'ils ont eu la mort prématurée. Parce qu'ils ont servi merveilleusement Dieu. Comment quelqu'un qui est un homme de miracle, dans sa ville où il était, on ne trouvait aucun paralytique. Qui a réalisé ça une fois? Personne. Et sa ville, il n'y a pas de malade. Tous les paralytiques, son église là, les murs de son église, ça veut dire quoi? Le décor de son église qui a remplacé la peinture, c'est les béquilles. Un homme de Dieu. Mais ce gars-là, à la veille de sa mort, il a dévié. Satan est subtil. Il dit, lui va construire l'arche de l'Éternel, l'arche de Noé. Il a dit un truc, façon. Il a commencé à devenir autre chose. Et Dieu a précipité sa mort. Le Seigneur l'a mis dans un contexte. Il est tombé malade. Et c'est dans la maladie, quand il s'est repenti, Dieu l'a enlevé. Il dit, je préfère être enlevé pour qu'il soit sauvé. Donc, frères et sœurs, le diable est subtil. Et quand les actes négatifs sont posés dans nos différentes familles, dans la famille où tu viens, ne pense pas que ta vie sera facile. C'est pas parce que tu t'es converti aujourd'hui, tout sera facile. Mon ami, la conversion n'est pas synonyme de la facilité de la vie pour toi. Mais la conversion est une lumière qui ouvre ton entendement, tes yeux, à combattre, à être efficace, à être fort. Si quelqu'un t'a dit, quand tu te convertis là, c'est là tout est. Bon ami, tu as regretté. La conversion nous ouvre les yeux. La conversion nous montre qu'on est lié par des chaînes. On vient d'une famille où il y a tellement d'enjeux, tellement de réalités. C'est ça la conversion. La conversion t'ouvre les yeux. Et la conversion te présente la puissance du Seigneur. Sur quoi tu peux désormais t'appuyer et avoir la victoire. C'est pourquoi vous allez remarquer, on appelle les Ramassites, ceux qui ont fui la colère de Dieu en Égypte. Ils se sont mis dans le lot de ceux qui partaient à Canaan. Et c'est eux qui ont causé des problèmes aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont fui la colère, ils ont fui le mal, ils ont fui la sorcellerie, ils ont fui des choses. Et ils sont venus. Mais ils ne sont pas venus transformer leur vie. Ils ne sont pas venus s'associer, se connecter aux choses de Dieu réellement. Et c'est eux qui ont perturbé Moïse. Ils avaient une mauvaise vie. C'est eux qui mettaient tellement de lois, tellement de choses. Non, oui, non, oui, non, oui, non. Et à cause d'eux, tout le monde est resté dans le désert.
tu as un comportement de ramassis, frère, tu ne viens pas ici pour chercher Dieu. Tu viens ici pour te chercher toi-même. Quand ça va chez toi, là, Dieu, tu le mets derrière. Quand c'est bon pour toi, et quand ça chauffe, c'est que là, tu cherches les pasteurs, tu cherches les ouins. Et tous les ouins ont des problèmes à cause de toi. Ah, depuis là, il y a mal ici, on ne prie pas, ça va. Mon ami, quand tu es converti réellement, tu te plonges dans le combat. Tu vis le combat spirituel. Tu te mets dans le combat toi-même. Tu ne te laisses pas faire. À la maison, chez toi, partout, tu te mets dans le combat. Tu ne te plains pas. Mais tu es dans le combat. Il y a beaucoup qui veulent faire comprendre aux hommes de Dieu qui ne sont pas puissants. Il n'y a rien à cause de leur vie eux-mêmes. Mais toi, tu fais quoi? Tu sais d'où tu viens? La famille où tu viens là. Tu sais l'enjeu de la sorcellerie qui règne là-bas? Le poids des ténèbres qui règne là-bas? Et puis toi, tu prends ta vie à la légère. Tu penses que l'homme de Dieu, il ne se sèche pas aussi? L'homme de Dieu là, il se sèche. Chacun a un problème, hein? C'est ça. Et quand ça ne va pas ici, tu cherches un autre homme de Dieu. Lui, quand tu vas tomber même chez le diable maintenant. C'est pourquoi les prophètes mentent aujourd'hui. Ils sont obligés de révéler des choses pour vous mentir. Frère, ce sujet va te faire du bien. L'hôtel de famille, en général, ça ne meurt jamais. Ça va te suivre toute ta vie sur la terre. Mais comment faire pour être victorieux en face de l'hôtel de famille? C'est ça l'enjeu. Sinon, ça va te suivre partout. Ça va attendre une occasion, une opportunité. Quand tu ouvres, frappe. Tu faiblis un peu, frappe. Le Seigneur a dit dans Deutéronome qu'il ne tuera pas tous les ennemis du peuple d'Israël de peur qu'ils soient paresseux. Ils vont rester là. C'est eux qui vont t'apprendre à prier. Quand tu faiblis, ils sont là. Dieu même lui-même a pris cette résolution. À plus forte raison, l'hôtel démoniaque qui a été bâti dans ta famille. On va lire un peu des Écritures, on va lire un peu quelque chose qui va nous faire du bien. Il faut comprendre bien ce que je suis en train de dire. Ouvre ton entendement. Hein? Si tu finis d'écouter ce message, tu ne vas plus te plaindre des attaques dans ta vie. Que non, c'est non pour moi là, je ne comprends pas pourquoi je suis toujours attaqué, pourquoi les démons me suivent partout. Tu vas comprendre ça aujourd'hui. Amen. 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 Ou bien le diable, c'est du Satan. Il est capable. Hein? Il n'est pas pressé, il est patient. Il attend une opportunité. Comme un numéro 9 qui se promène dans le carreau du gardien. Il est là seulement. Le jour, il y a un mouvement, il marque. On a dit à certaines personnes, quand tu te convertis, c'est fini. Le salut est garanti. Qui t'a dit ça? Tu peux perdre ton salut. C'est vous qui écoutez sur le net, on ne perd pas. Ceux qui vous disent sur internet, on ne perd pas le salut, c'est des mangeurs. C'est-à-dire, celui qui prêche et dit on ne perd pas le salut, il faut goûter femme d'abord, allez voir sa maison. Maison, il construit à... Là, maison, il construit à côté. Vous irez surpris. Des gens sont là pour chercher l'argent. Et vous vendent des illusions. Et vous prenez votre temps pour écouter. Ne lisez pas la Bible. Ils font le mélange du vrai et du faux. Il fait le vrai et puis bascule dans le faux. Là, ton esprit se mélange. Tu penses que c'est vrai. C'est comme ça. Or, c'est une manière de t'attirer. Sinon, la Bible est là. Il faut lire. Sujet. Alors, Luc chapitre 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Amen. Jésus, après sa résurrection, il y a Thomas qui discutait pour dire s'il est ressuscité là, il n'a qu'à venir, il y a même ma main là où ils l'ont crucifié. Et il y avait un discours parce que les gars n'y croyaient pas. Et pendant qu'ils discutaient dans la maison, Jésus leur apparaît. Il commence à parler, beaucoup étaient effrayés. Et il demande à Thomas de venir mettre la main réellement pour qu'il sente sa présence. Il était venu physiquement.
Et c'est cette parole que Christ a prononcée. Un esprit n'a ni chair ni os. Esprit là, comme il n'a ni chair ni os, on ne le voit pas. Mais quelque chose que tu ne vois pas, tu vas tuer ça comment? Tu peux pas le tuer. Or, sur l'autel, sur chaque autel, il y a un esprit qui est invoqué. Écoutez-moi bien. Sur chaque autel, bâti. Quand c'est un hôtel démoniaque, c'est les démons. Or, les démons ne meurent pas. C'est au dernier jour qu'ils seront tous, ils vont tous disparaître. Mais pour l'heure, ils sont là, ils ne meurent pas. Peut-être ce que tu peux faire, tu peux résister à leurs œuvres. Tu peux être fort en les éloignant par la force de Dieu. Tu ne peux jamais les tuer. Ils ne meurent pas. C'est pourquoi, bien aimé, quand il y a faiblesse dans ta vie, il produit des conséquences en retour. Allons-y. Deuxième passage. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8, verset 28. Je lis la parole. Vas-y. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, 2 démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent: Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de l'homme? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux. L'Esprit dit: est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Ça veut dire quoi? Il y a un temps défini pour qu'ils disparaissent. C'est pourquoi ils ont ordonné même à Jésus de les jeter dans les pourceaux. C'est leur droit. Dis à ton voisin, c'est leur droit, dis-lui. Dis à quelqu'un, c'est leur droit. Ils ont rappelé à Jésus leur droit. Notre droit là. Avant le temps, tu peux nous troubler. Mais nous là, dans Cocoti. Il y en a qui profitent pour ne pas manger Cocoti. Oh, ces gens de Cocoti là, il y a longtemps qu'ils sont morts. Cocoti d'aujourd'hui, on mange. Amen. Amen. Porc d'aujourd'hui là. Même Grissa, il mange son totem à Paris. Faut pas manger. Amen. Amen. Il n'y a pas de totem sur la terre. C'est dans le temps là on donnait les définitions des choses. Il dit: tu es venu nous troubler avant le temps. Il y a un temps défini. Dans ce temps-là, c'est quand le monde va disparaître. Eux aussi vont, mais pendant que le monde existe. C'est pourquoi un esprit ne meurt jamais. On le chasse, on le loigne, on s'oppose à lui, mais on le tue jamais. Troisième passage. Troisième passage. C'était Matthieu quoi? Matthieu chapitre 8, verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus disant: J'ai dit donnez-nous le deuxième passage, le troisième passage. On a 3 passages qui doivent sortir à l'écran. Il y a Matthieu 12 là. Matthieu 12, verset 43. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, lorsqu'un esprit est sorti d'un homme, il va par des lieux arides. Amen. Il va où? Par des lieux arides. Quand on dit lieu aride, c'est un lieu bizarre. C'est là-bas ils vont. C'est le lieu où on peut les amener. C'est pourquoi quand tu chasses un démon, dans les lieux, va dans ton coin là-bas. Va t'asseoir dans les lieux arides. Maintenant dans les lieux arides, qu'est-ce qu'il fait? Cherchant du repos. Cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Quand il ne trouve pas le repos là, alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Je vais retourner dans le corps. Est-ce qu'il est mort? Le corps, ton corps où il est sorti là, lui va retourner là-bas. Donc il vient, il suppose que ce corps là est protégé. Vas-y. Et quand il arrive, il la trouve vide. S'il trouve que ton corps, l'Esprit de Dieu n'existe pas, voilà ce qu'il fait. Balayé et orné, il s'en va, il retourne. Et il prend avec lui 7 autres esprits. Il prend ses camarades, 7 autres camarades plus méchants que lui. Il entre dans la maison, quand il rentre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pourquoi ne permets jamais un démon qui est chassé de ton corps de revenir. Parce que quand il revient là, il vient pas seul. Ne soyez pas effrayés. Mon ami, il était frère pour te dire que ce qu'il te dit là, c'est vrai. C'est pas songe, c'est vrai.
quand le démon sort et puis il vient, il prend 7 plus méchants que lui, ta situation devient dangereuse. Et puis il n'y a pas de pasteur pour chasser. Les pasteurs n'ont plus le temps. C'est les chocos, ils ne chassent pas les démons. Est-ce que tu as offrande? Est-ce que tu as bâti? Eux, ils sont plus plein. Il est reçu. Il voit la secrétaire. Elle a déposé combien? 100 combien? 125. Ça va être 2 minutes. On te cause 2 minutes puis tu disparais. C'est nous, on te prend tout le temps ici. Tu nous causes quand on a sommeil. On chasse. Tu retournes encore, tu retombes dedans. Amen. Tu es d'accord avec moi? Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Pour te dire, on a pris 3 paragraphes pour te dire, les esprits là, eux ils meurent. Donc c'est eux on invite dans l'autel. C'est-à-dire hôtel. Je vais vous décortiquer c'est quoi. C'est les esprits qu'on invite sur l'autel. C'est-à-dire on dit désormais, viens t'asseoir sur l'autel, sois notre Dieu. Ça peut être dans le caillou, ça peut être dans la rivière, pour d'autres c'est quelque part. C'est l'hôtel de famille, chacun a pour lui sa calebasse quelque part. Il y en a, c'est en bas du lit. Il y a d'autres, c'est plein de choses. Chacun a son hôtel à sa manière, selon la description familiale. Tu as trouvé ça même sur la terre. On a croisé des personnes, demandez à nos parents baoulés, eux. Il y a des femmes, elle dit elle adore un mari de lui. Son mari, il est la nuit. Elle donne à manger, elle fait tout et il doit la visiter la nuit. Amen. Maman, ça va? Tu es fatiguée? Courage. Donc la définition de l'autel, allons-y. Pour vous, je donne la définition de l'autel. L'autel est un lieu, un haut lieu servant de point de jonction entre Dieu et le monde, entre la divinité et l'homme. D'abord, ça veut dire quoi? C'est un endroit de rencontre entre celui qui est grand et l'inférieur. Ça veut dire quoi? Une divinité. Un Dieu. C'est le lieu de rencontre. Vous êtes déjà dans la première définition, première définition. Donc laissez-moi la première définition. C'est moi qui commande, mais c'est vous qui commandez. Tout ça, c'est le diable. Amen. Donc, autel est un haut lieu qui sert de quoi? Des jonctions. Ça veut dire quoi? C'est là le lieu de rencontre. Donc, pour rencontrer un être supérieur, il y a quelque chose qui te demandera. Votre lieu de rencontre, c'est un hôtel. C'est là où il veut venir. Deuxième, c'est un endroit où Dieu descend. Et puis l'homme fait quoi? Monte. Le lieu de la rencontre entre l'humain et le divin. Ça veut dire entre l'humain et un être supérieur, Dieu. Maintenant, je ne sais pas c'est quel Dieu. C'est également une porte d'accès du divin sur le naturel. Alors quand il rentre en toi, il te rend surnaturel. Nous, on a choisi la voie de Dieu. Donc, il y a entre nous et Dieu, il y a un hôtel bâti. Là où nous rencontrons, c'est notre vie, c'est ce que nous apportons au Seigneur. C'est là qu'il vient nous rencontrer. Ça fait partie de nos actions. Ça fait partie de notre attitude. Ça fait partie de notre sacrifice. C'est que nous apportons. On a dit au Seigneur, viens. Et pour inviter un être divin, bien aimé, il faut bâtir un hôtel. Il faut l'inviter. Il vient prendre possession. C'est pourquoi vous allez remarquer le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël se déplaçait avec ce qu'on appelle l'arche de l'Éternel. Et quand ils arrivent quelque part, ils dressent. Et il y a des endroits, il y a des lieux. Pour rencontrer le Seigneur, il faut aller dedans là-bas. Ramenez-moi les passages de tout à l'heure sur la définition. Genèse chapitre 8,
le verset 20 au verset 22. Genèse 8, 20. La Bible dit quoi? Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des sacrifices sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Quand Noé est sorti de l'arche pour continuer, parce que tout le monde avait disparu de la terre, ils sont restés 8 personnes, lui et sa petite famille. Ça veut dire quoi? Une nouvelle génération devait être créée. Or, on ne crée pas comme ça une nouvelle génération. C'est un challenge qu'il fallait relever. C'est pourquoi Noé, en réfléchissant, il dit, mais il faut inviter Dieu, celui qui est permis que je sois sauvé. Il faut qu'il vienne baptiser avec moi. Il faut qu'il vienne être avec moi pour réaliser ce challenge. Il a bâti un autel. Il a invité Dieu. En bâtissant un autel, l'autel, on met toujours quelque chose là-dessus. Il a déposé un sacrifice. Les animaux, on lui a dit de garder deux, il a attrapé un dedans. Il a mis ça sur l'autel et puis il a sacrifié. Ça a attiré le Seigneur. Dieu a étendu sa main. Dieu a prononcé. Donc voilà l'autel qui a été bâti. On peut appeler ça l'un des premiers autels qui a été bâti pour démontrer à l'humanité comment on invite un être divin. Comment on l'invite. Ça là, Satan va tricher ça aussi. Aujourd'hui, c'est plus des cailloux, des bois qu'on élève. Aujourd'hui, l'autel pour nous, c'est la maison de Dieu. L'autel aujourd'hui peut poser dans ton cœur. C'est ta communion avec Dieu. C'est ta vie, ta relation avec le Seigneur. Est-ce que sur ton autel, tu renouvelles ces sacrifices-là? Deuxième passage. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quand Dieu a apparu à Abraham, Dieu a parlé. Quand il est parti, il a bâti un autel. Ça veut dire qu'il a conservé Dieu là. Je n'ai pas entendu les amens. Lui qui est venu parler là, il a conservé là. Il a dit, toi, il faut rester ici. Ce que tu as dit, ça n'a qu'à se réaliser dans ma vie. Donc, il faut bâtir un autel. Ça veut dire quoi? C'est le lieu de rencontre. Il n'avait pas bâti d'autel, mais quand Dieu s'est révélé, il a accompli. Est-ce que Dieu meurt? Dieu meurt? Tu le vois? Il ne meurt pas. Hein? C'est pourquoi on l'invite sur l'autel. Donc, ceux qui sont sur l'autel, ils ne meurent jamais. On va rentrer tout à l'heure dans l'autel de ta famille, tout de suite. Je voulais que ton esprit s'ouvre d'abord. Parce que toi, tu t'amuses avec ta vie chrétienne. Tu ne sais pas ce que tu suis. Ici attaqué, ici frappé. Mais tu ne fais rien, on te frappe. Tu vois les démons, tu t'as trouvé tous les hommes de Dieu. Feu! Bien-aimé, feu, feu, feu. Ce n'est pas tous les ouins qui maîtrisent ce dossier-là. Les ouins n'ont plus le temps pour ça. Ils ne sont pas dans l'hôtel, ils sont dans l'offrande. Ils n'ont fini ça. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour l'arrivée du Père Léopold Montombo en Côte d'Ivoire, à qui Dieu a révélé ce dossier-là. Aujourd'hui, le corps de Christ est mélangé. Pastoralement, c'est une confusion. On ne comprend plus rien. Tu ne sais pas à quel pasteur avouer ta vie. Jamais. C'est mélangé. Tu ne comprends pas. Même pasteur hôtel de famille le suit. Il s'en fout de manteau pastoral. Porte robe, mets croix partout, il va te visiter. C'est pas croire. Est-ce que ta vie est conforme au Seigneur? C'est ça qui est une réalité. Donc les scandales pastoraux, les scandales à gauche, à droite dans la maison de Dieu, ne vous en faites pas. Ça existe et vous allez toujours voir. Tant que le chrétien ou l'homme de Dieu va reculer devant ce qui est nécessaire, le diable sera toujours au-dessus. C'est ça la réalité. Ici, attache tes ceintures parce que tu vas apprendre tous les systèmes sur l'hôtel de famille à partir de 2024. On parle que de ça.
Amen. Même mariage, on va parler, on va faire sortir hôtel dedans. Vous savez, dans la famille, il y a des hôtels qui empêchent de se marier. Si toi, on t'a amené à garder ça. Dis à ton voisin, c'est baptisé le temple des hôtels. Il faut le dire ça désormais. On ne parlait que d'hôtels, de liens de famille, parce qu'il faut que tu sois prêt. Balancez-moi le premier sujet. Mon premier sujet, je vais te montrer que Gédéon détruit l'autel démoniaque de famille. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce qu'il vivait? Et puis il a détruit l'autel de famille. C'est comme toi aussi. Dieu peut t'utiliser à détruire l'autel démoniaque qui est dans ta famille. Dieu peut t'utiliser, hein? Il peut t'utiliser à détruire. Mais je vais te démontrer que ça ne s'arrête pas là. Démonstration, on va faire ensemble aujourd'hui là. C'est mathématique avec beaucoup d'équations. Apprêtez-vous. Quand on était au CP1 jusqu'à arriver au CM2, 6e ça allait un peu, 5e un peu chic. Mais à partir des 4e, c'est là qu'on va comprendre les A au carré, les trucs au carré, les trucs de façon. Mais c'est quoi ça encore? Ça vient d'où ça là? Mais il fallait comprendre. Concentre-toi, tu vas comprendre. Si ça t'inquiète, tu as échoué. Désormais, il faut comprendre. Parce qu'on finit toujours par comprendre. Si tu n'as pas vu ça au CP1 jusqu'au CM2 et que tu es parti, faut ici là, les gens ont fait. Tu es là, tu es bleu au tableau, tu dis, c'est X, tu sais, c'est quoi ça là? Et puis ce qui est bizarre, quand vous finissez les études, c'est derrière vous maintenant. On ne parle plus de A au carré, c'est pas vrai. La vie scolaire est bizarre, hein? Mais il faut ça pour réussir. Amen. 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 Donc je suis venu te parler d'hôtel. Gédéon a détruit l'hôtel démoniaque de la famille. Toi aussi, Dieu peut te donner la capacité de détruire l'hôtel démoniaque de ta famille. Amen. C'est pas ça mon sujet. Il veut te dire que tu peux. Mais je suis venu te dire que c'est dangereux après. Si tu ne conserves pas la vie avec le Seigneur. Je vais vous démontrer à partir de Gédéon que l'autel ne meurt pas. Vous allez voir. Allons-y. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, il dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. On acclame la parole de Dieu. Je veux voir quelqu'un acclamer. L'ange de l'Éternel se révèle à Gédéon dans le chapitre 6 de Juges. Et la première parole que l'ange prononce, je te salue, vaillant héros. Il est étonné. Oh, le gars est venu cacher sa nourriture à cause des ennemis. C'est comme ça que Gédéon a vécu. Il est né dans la pauvreté. Il a vécu dans la cachette. Sa nourriture, il s'est caché pour ne pas que les ennemis prennent. Donc, sa vie était comme ça. Sa vie, il est né dans la défaite, quoi. Il a grandi dans la douleur. Un homme habitué à la souffrance, à la douleur, à la pauvreté, il mange sa propre nourriture sans cacher. Quand l'ennemi s'en va, c'est là qu'il prend. J'avais dit quoi? Toi, quand on te paye ton salaire là, tu caches ça. Parce qu'il y a des gens qui t'attendent à la maison. Des magouillas. Tu appelles ta femme. Ils sont partis. Elle dit un peu. Il y a un qui est là. Il a un boubou blanc. Et tu attends. Il t'attend jusqu'à minuit, 1 heure. Il faut dire à ton mari, hein, on s'attrape des mains. Et tu apparais même, tu ne dors même pas. C'est comme ça que Gédéon vivait. L'autel démoniaque qu'on appelait Baal, adoré par sa famille, parce que quand le peuple d'Israël s'est détourné du Seigneur, ils ont pris les dieux Astaté, autels, les dieux sur ils ont commencé ils ont construit des hôtels dans leur maison. Ça veut dire quoi? Quand tu rentres chez quelqu'un, tu vois une statue. Amen. Je n'ai rien dit, tu vois une statue. C'est hôtel.
et toujours cette statue-là, tu te prosternes devant. Oh, Dieu n'est pas dans la statue. Amen. Amen. Si Dieu n'est pas dedans, qui est dedans? Forcément, il y a quelqu'un dedans. Alléluia. Alléluia. Donc, l'ange lui dit, tu es un vaillant héros. Il dit, en quoi je suis vaillant? Moi, c'est que depuis que je suis né, c'est ce que je vis. Pauvreté. Non seulement ma famille est la plus pauvre de Manassé. On a Manassé, tout le monde est pauvre. Mais ma famille est la plus pauvre. Et moi, je me cherche pour manger. Tu dis, je suis vaillant. Or, l'ange ne voyait pas sa vie actuelle brisée par l'autel. Mais l'ange voyait ce que Dieu avait décidé de lui. Tu n'es pas réellement ce que tu vis. Ce n'est pas ce que tu es. Cette carrosserie-là, ce n'est pas Dieu qui l'a posée. C'est l'autel de famille, l'autel de la nation, l'autel démoniaque qui t'a rendu comme ça, qui fait que tu souffres, tu vis la confusion, tu vis le contraire, tu vis les conséquences ou des situations. Sinon, en vrai, tu es un vaillant héros. Oh, un vaillant héros remporte toujours la victoire là où il passe. Rien ne peut contre le vaillant. Il marche de gloire en gloire. Il marche de victoire en victoire. Rien ne lui arrête. Rien ne s'oppose à lui. Rien ne l'empêche. Le vaillant, il prospère à tous égards. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan finance. Il prospère. Il avance. Le vaillant, ses ennemis sont à terre. Et lui, il est en haut. Le vaillant, personne ne peut contre lui. Quand on dit tu es un vaillant, bien aimé, tu remportes tous tes combats. Tout est remporté. Rien ne peut t'effrayer. Quand tu es un vaillant, tu ne pleures pas, tu ne pleurniches pas. Tu es toujours heureux, joyeux, parce que Dieu te donne la victoire. C'est l'image du vaillant. Gédéon, ça manquait à Gédéon. Or, en lui-même, il était un vaillant, mais il ne savait pas. L'autel avait fermé le chemin d'être vaillant. Bien aimé, quand l'autel de la famille est là, ça empêche que tu réalises ce que tu es réellement. Les miettes, ce n'est pas ce que tu es. Il y en a qui vivent une vie de miettes, une vie bizarre. Petite voiture fumante, c'est fini, on ne peut plus t'attraper. Condition, façon, on peut... Non, bien aimé, il ne faut pas te réjouir de cette négativité-là. Ce n'est pas cela que Dieu t'appelle. Dieu nous appelle à être fort riche, à être puissant dans tous les domaines. Parce que tu as voyagé un peu, ou bien tu as connu un boss, c'est fini, tu insultes tout le monde. Mon ami, ta vie est négative. Ce n'est pas ça Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à une vie pleinement grande, une vie encore plus supérieure. Alléluia. Petite chose dans ta vie, c'est fini. Non, tu es un vaillant héros. Un vaillant. Lève-toi pour 2 secondes. Je te dis ce que tu es. Lève-toi pour 2 secondes. Je dis, tu es un vaillant héros, toi. Mais tu seras vaillant lorsque l'autel de famille sera sous tes pieds. Il ne faut pas te plaindre. Ce n'est pas rencontrer un homme de Dieu qui va changer ton histoire. L'homme de Dieu va t'instruire. Mais si tu ne suis pas les instructions, ça ne marchera pas. Écoute-moi bien. Il faut te révolter à un moment donné. L'ange est venu révolter. Comment je vis dans la souffrance et puis on me dit je suis riche. C'est comme tu es pauvre, tu es quelque part et puis on dit tu es riche. Mais en quoi je suis riche? L'ange ne voit pas l'actualité. Ça veut dire quoi? Il ne voit pas ce que tu vis, mais il voit ce que tu es. Tu es ça devant Dieu. Mais pour l'heure, il y a une circonstance qui t'a mis dedans. C'est ça qu'il faut régler. C'est ça qu'il faut abattre. C'est ça qu'il faut détruire. Tu es un vaillant héros. Dieu ne viendra jamais te parler pour dire ça ira, non ma fille. Non, il dit tu es né pour prospérer. Tu es né pour avancer. Donc il va te citer à chercher ce qui peut te faire avancer. Tu peux t'asseoir. Alléluia. 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 Lorsque Gédéon a fini par comprendre le langage de l'ange, il a bâti d'abord un autel à lui et l'ange lui donne des descriptions. Ce qui fait que tu n'es pas vaillant là,
c'est l'autel qui est dans la maison de ton père. Écoutez, Gédéon, avant que tu ne naisses, ton père s'est allié à un Dieu. Mon ami, tu ne peux pas changer ça. Tu peux renverser, mais tu ne peux pas faire disparaître. Amen. Amen. L'ange n'a pas dit à Gédéon, ils ont le pouvoir de tuer. Non, il dit, va et renverse l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Il dit, remplace, enlève et bâtis l'autel du Seigneur. Ça veut dire, désormais, donne cette place-là au Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, l'autel demeure, mais quelqu'un d'autre se saisit de cela. Celui qui peut te conduire dans la victoire. Celui qui peut te donner la prospérité. Celui qui peut te donner la bonne santé. Celui qui peut te donner d'avancer de gloire en gloire. Celui qui peut te donner d'ouvrir les portes. Désormais, confie-lui cette tâche-là. Mais ça ne veut pas dire que l'autel démoniaque est mort. On l'a mis à côté. On l'a écarté. On l'a licencié. Mais il n'est pas mort. Il peut revenir. Il guette désormais. Il observe. Il regarde. Parce que c'est ton attitude qui va gérer l'autel que tu as posé là. L'autel que tu as posé agira en fonction de ton caractère, de ton attitude. C'est en fonction de toi que l'autel de Dieu là, va agir. Je vais te donner des profondeurs sur l'autel pour que tu comprennes que la vie chrétienne, souvent je demande au Seigneur, mais c'est à ce peuple-là que tu donnes ce genre de messages, et c'est eux qui méritent même. Peut-être je parle à quelqu'un, pas à toi, mais à quelqu'un. Amen. Amen. Sinon, si c'est toi, on peut faire avec. Il ne faut jamais permettre ça. Gédéon a renversé. Depuis il a renversé l'autel de Baal et qu'il a bâti l'autel de Dieu, à partir de cette période-là, la victoire s'est accrochée à sa vie. Quand l'autel de Dieu est bâti dans ta vie et que tu touches 5 francs, tu es capable de multiplier cela. Ça veut dire quoi? La prospérité arrive. Le peu que tu touches là, ça peut te faire grandir. Mais quand l'autel démoniaque est là, on a qu'à te donner 10 milliards, tu vas manger ça même jour, ça va disparaître même jour. On m'a conté une histoire, c'est le mari de... Où est pourquoi elle est là? Elle n'est pas là aujourd'hui. Ah, tu es là? C'est ton mari qui m'a dit ça. Il y a un grand frère du quartier. Hein? Ils ont loué les magasins chez eux là. Non? Ils ont loué les magasins. Et tout a coûté 22 millions. Quoi? À la Sikoji. Il est devenu un roi. Il s'est assis sur un trône en même temps. 22 millions dans sa main. Dans Sikoji là. Qui dit mieux? Les gars pensaient que c'était fini. C'est fini. On est foutu, il va exploser. Mais il va vous démontrer que les 22 millions. Il dit aux gens, si tu dragues cette fille pour moi, je te donne un peu. On drague pour lui, il donne un peu. Et là, on drague, il donne un peu. On drague, il donne. Il invite tout le monde à une soirée. Personne ne paye. Lui seul, il paye tout. Ça boit. Il marche comme un roi. On le félicite. Ils ont changé même son nom. On dit ouais. Mais au moins sa famille va s'en rendre compte. Au moins on l'a attrapé, il reste 6 millions. On dit attrapez-le. Ils l'ont arraché. Maintenant cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Ils l'ont mis, c'est la famille, on l'a mis dans une maison, on loue pour lui. Et puis chaque jour, on lui donne 1000 francs. On dit l'argent n'est pas. Donc chaque jour, il a 1000 francs. Il n'a qu'à se débrouiller ça. Il n'est pas marié. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut ça. Mais on loue une maison pour lui, on paye au courant, mais 1000 francs pour manger. Et puis on le gère. Il a eu combien? 22 combien? Mais il était roi. Mais est-ce que ça l'a rendu quelqu'un? Or, si l'hôtel de famille n'était pas à lui,
avec les 22 millions, il allait être l'homme le plus prospère de sa génération. Parce que avec un peu d'argent, quand l'autel n'existe pas, quand l'autel de Dieu est là, Dieu est le Dieu de la multiplication. Il va t'ouvrir les portes, il va t'ouvrir les yeux, il va te montrer comment avec ça tu peux devenir un homme prospère. C'est pourquoi il ne faut pas courir après la richesse, cours après la délivrance vraie d'abord. Quand tu es libéré, c'est comme le mariage. Elle n'est pas libérée, elle est forcément se marier. Ma soeur, on n'a qu'à faire un mariage, ou même, moi j'ai vu un mariage, où le gâteau là, il y a l'eau qui sort au milieu, gâteau à la taille, l'eau comme ça. La soeur, on dit, ouh, son mariage a réussi, vraiment elle est bénie, ouh, on n'a jamais vu un gâteau. Le gâteau coûte combien? On dit 2 500 000. Ouh, son gâteau seul, ça peut faire 3 mariages. Ça c'est gâteau. Et elle est à côté, voiture dans laquelle elle est arrivée, voiture là, dans le temps, une voiture de gloire, on loue ça à 500 000 francs par jour. C'est dans ça qu'elle est descendue. Robe, on n'en parle pas. Chaussures qu'elle a démontré. Ah, on dit vraiment elle est là. 2 semaines après le mariage, ses lèvres sont enflées. On ne sait pas pourquoi c'est enflé. Elle porte lunettes, les libellules, lunettes comme ça, noires. C'est enflé, lèvres enflées. Mais son mari c'est un cogneur. Il cogne, amen. Même pour manger, ils sont à table, ils s'énervent. Ils versent la nourriture, tu parles, ils te giflent. Où est le mariage? Les jeux de dos là, on parle, les chaussures, voitures, 500 000 gâteaux, 2,5 millions, ça a produit quel mariage? L'hôtel de famille l'a rattrapé. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Amen. 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 Mais Thomas, tu lèves-toi. C'était ta fille. La fille guinéenne. C'était elle. Viens ici. Comment elle s'appelle elle? Hein? Maï. 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 C'était ta fille. Toi qui l'as amenée au Seigneur. Une belle fille. Mais je ne sais pas qui la conseille d'aller se marier là-bas. Elle a fui les frères de l'église. Elle allait marier un frère Yoruba. Amen. C'était fort, hein, le mariage. Il y a les filles qui étaient jalouses. Oh, 2 semaines après, cogné fille là. Elle n'est plus dans le Seigneur, c'est fini ça, rétrogradé. On peut renverser l'autel. Dieu peut te donner le pouvoir de renverser l'autel. Mais on doit renverser l'autel. Mais il ne faut pas t'imaginer que l'autel que tu as renversé là a totalement disparu. Il n'y a qu'un remplacement. L'autel démoniaque a cédé la place à l'autel du Dieu vivant. Chaque autel, il y a un comportement qu'il faut avoir. Gédéon a vécu la victoire. Victoire sur victoire. La gloire l'accompagnait. Partout où il passait. Avec un petit nombre de 300 personnes, Dieu permet à Gédéon de vaincre des milliers de personnes. C'est pourquoi 32 000 personnes, Dieu dit diminue. 10 000, il dit non, c'est beaucoup. Avec Dieu, là, quand l'autel des démons sont partis et que Dieu est avec toi, le peu que tu as, la puissance de Dieu multiplie cela. Ça veut dire quoi? Il te donne la victoire. C'est pourquoi, mon ami, on doit conserver dans notre vie l'autel de Dieu. Dieu est le Dieu de la prospérité, le Dieu de la grandeur. Il efface tout ce qui est pleurs, tout ce qui est négatif et te donne de comprendre qu'il est puissant. Et Gédéon a vécu des jours heureux, des jours de gloire, des jours d'honneur, des jours de bonheur, des jours de grandeur. Tout Israël confessait son nom. La meilleure des choses qui comptent, tu as commencé dans la victoire, il faut que cette victoire soit perpétuelle. Qu'elle t'accompagne. Et il y a des stratégies pour cela. L'hôtel de la Côte d'Ivoire ici là, la nation là, il y a un hôtel bâti.
tu fais pas un effort là, ça va te rattraper. On a vu des personnes prospérer. On dit, ouh, ils prospèrent jusqu'à un matin. Sur l'arbre, ils l'ont emmené en haut. Quand on le faisait monter, au moins, il y avait quelque chose qui le faisait monter. Mais pour le faire descendre, ils l'ont laissé. Il faut descendre. Rien en bas. Il est descendu. Des gens qu'on a vus riches hier. Aujourd'hui, tu ne peux pas calculer la vie des pauvretés. Quelqu'un qui roulait dans des voitures et puis s'en foutait. Mais aujourd'hui, la voiture le laisse sur la route. Et puis on pousse pour donner. Or avant, quand la voiture le laisse, il y a plein de voitures, il s'en va. C'est ça l'hôtel de la nation. Quand tu n'as pas vaincu l'hôtel de ce pays-là, ça va te rattraper. Aujourd'hui tu es riche, mais demain ta pauvreté, là, on ne peut pas calculer ça. Par moment même, l'hôtel peut t'amener un peu en prison. C'est dans chaque pays. Dans chaque pays, il y a une réalité. J'ai regardé un documentaire sur la France. Et le FDS là, ceux qui n'ont pas un lieu où dormir, il y a des Français dedans. Mais à cause de quoi? Il dort dans... C'est pas possible. Le gars il dort dans le supermarché, le garage, je vais dire au sous-sol du supermarché où on garde les voitures là, au plus profond, au 4e. Là il n'y a pas de voiture là-bas. C'est là-bas ça dort. Et puis ça discute les places, c'est ma place. Et qu'est-ce qu'ils mangent? La nourriture des supermarchés qu'on s'en va pour verser dans la poubelle là. On n'a plus besoin de ça. Ça groupe ça comme ça. Et le gars il s'est dit aujourd'hui, vraiment, ils ont libéré des bonnes choses. Hein? Il s'est réjoui de ça. Quand tu le vois un sac, il ne va pas quelque part, il se promène ses bagages. Parce qu'il roule a dormi hier. C'est pas possible. Il doit dormir quelque part. Quand l'hôtel de la nation te rattrape. C'est pourquoi vous qui êtes pressés à voyager, il faut savoir là où tu vas là. Où tu vas arriver. Est-ce que tu as vaincu d'abord l'hôtel qui est là-bas en arrivée? Je vais terminer tout à l'heure. Parce que le reste du sujet là, c'est pas aujourd'hui on va voir ça. C'est dimanche prochain. Alléluia. 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 L'autel peut confronter ta vie. Comme Gédéon, dans la pauvreté, dans la douleur. Mais quand le Tout-Puissant te visite, c'est pour que tu aies la victoire. Et avant qu'on y rentre dans la nouvelle année, on va décharger l'hôtel de famille. Mais mon sujet, balancez-moi mon sujet. On lit pas, on laisse ça comme ça. Celui qui veut dimanche n'a qu'à rester à la maison. Gédéon est rattrapé par les œuvres de l'autel démoniaque à cause de sa faute. Gédéon qui était l'homme de victoire hier, un homme d'honneur. Je vais vous expliquer comment il a été rattrapé et ce que ça a causé. Point final ce matin. Voilà mon message pour vous. Suite.